Et donc là, le mec sort et il me dit, elle est cuite. Elle est cuite. Elle est cuite. Bref, salut les Scampis, c'est pas vendredi, mais c'est pas grave, on est ici pour un hors-série, on est à Paris et on est à la RMS Conf. Oui, la RMS Conf qui, cette année, sera centrée sur l'authenticité et la transparence, Thierry. Et qui de mieux pour nous expliquer ce qu'est la RMS Conf que son fondateur, Jean-Christophe Hanna. On peut voir à RMS Conf ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres événements, à savoir des anthropologues, des philosophes, des avocats, cette année des sociologues, qui viennent aussi ouvrir le champ des possibles sur les RH et leur dire voilà, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2025, en quoi le Big Data l'an dernier peut impacter ou pas le recrutement et les RH, et cette année, authenticité et transparence. Alors la RMS Conf, c'est forcément plein de différents sujets. On parle de challenge recrutement, on parle de mobile, on parle d'innovation. Et forcément, du coup, il y a plein de speakers, certains qu'on connaît bien et dont on vous a déjà parlé. Et comme on les a rencontrés ici et qu'ils sont avec nous, eh bien on leur a posé quelques petites questions là-dessus. On sent qu'on est encore en plein essor sur le sujet du recrutement et de la candidature, notamment via le mobile. Mais c'est certain, aujourd'hui, les candidats sont vraiment en attente de la part des entreprises pour pouvoir postuler et en tout cas, à minima, consulter les offres via leur mobile. À travers RMS Conf, aujourd'hui, on peut mettre en avant 5 startups qu'on a sélectionnées au sein du Lab RH pour pouvoir leur permettre d'améliorer leur visibilité auprès d'une clientèle, une population de clients grands comptes, donc de responsables du recrutement aux responsables RH. On n'avait pas envie d'aller dans des systèmes extrêmement compliqués basés sur la statistique. Nous, ce qu'on veut créer, c'est de la différenciation pour nos clients. Quand on place un ingénieur sur un même job, dans 2 clients différents, pourquoi on le mettrait plutôt sur celui-là ou plutôt que sur l'autre client, et quelle va être la vraie valeur créée pour le client en prenant ce candidat-là. Donc c'est là qu'on a travaillé sur l'affinitaire et le matching. Pour ce qui est lié à l'onboarding, je pense que la transparence, elle est aussi bien côté candidat que recruteur, et je le dis parce que j'ai été des 2 côtés, bien sûr. C'est vraiment avoir l'honnêteté et des fois même le courage de se dire les choses, de se dire que peut-être ça va pas le faire, et il faut peut-être se le dire avant que les problèmes n'arrivent, parce qu'au final, on évite des souffrances aussi bien à la personne recrutée qu'à l'équipe qui l'intègre très concrètement. Donc il y a vraiment ce courage-là, même si c'est des décisions vraiment difficiles à prendre, et je le sais parce que j'ai été moi-même dans le recrutement. Je pense que c'est ça, et puis une question de confiance, que les gens soient vraiment dans cette prédisposition à se dire je vais pas faire mes cartons demain juste parce qu'à un moment je dis quelque chose qui est important pour moi. Chez Accenture, effectivement, on essaye en permanence d'être un petit peu en amont des tendances. Donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux, et ce depuis de nombreuses années. Et l'année dernière, on a innové en utilisant toutes les possibilités de live que nous ont offert les réseaux sociaux. À la RMS Conf, on parle d'authenticité, on parle de transparence, mais tout ça, c'est un petit peu flou, donc on a voulu avoir quelques explications et on a posé la question aux gens qui sont ici. Eh bien, ils ont à peu près tous la même définition du recruteur transparent. C'est déjà un recruteur qui sait faire un feedback digne de ce nom et qui est transparent aussi sur ses propres failles. Voilà, l'authenticité, c'est là aussi la réciprocité de l'authenticité. Quelqu'un qui est vrai, qui évite la langue de bois, et qui amène le candidat à être vrai également et être réellement dans l'échange. Et dis donc Michel, pour toi c'est quoi un recruteur transparent ? Michel, salut, attends, je te dérange, on se voit après. Ouais. Quelqu'un qui donne des feedbacks aux gens qu'il a rencontrés, tout simplement. C'est un recruteur qui va accentuer aussi bien ses forces, mais valider ses faiblesses, donc de son poste, de ses équipes, qui va dire la vérité tout simplement. Est-ce que ça existe déjà, recruteur transparent ? C'est un recruteur qui a fait un retour au candidat. C'est un recruteur qui sait dire les raisons pour lesquelles il prend ou il ne prend pas un candidat, tout simplement. Il y a des études maintenant qui démontrent que plus de bien-être génère concrètement plus de performances chiffrées.
il y a des gens qui souffrent du fait de ne pas avoir été authentique en recrutement. Et du côté candidat et du côté recruteur. C'est-à-dire quand t'es pas authentique et que t'es candidat, t'as de fortes chances de te tromper toi-même en allant dans une boîte qui est pas faite pour toi quand même. Mais en fait, on sait bien que l'inverse marche pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à vendre du rêve, ça marche à court terme, mais ça tient pas la route longtemps. Donc, et ça, je pense que la majorité des entreprises l'ont compris. Il vaut mieux être différenciant sur ce qu'on fait très bien et puis pas se prétendre champion du monde sur le reste. Voilà, c'est ce qui fait cultiver sa différence. C'est comme entre les gens. Voilà, ça marche mieux. C'est d'être vrai. On a souvent tendance dans les RH à plutôt penser vraisemblable. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est derrière cette notion d'authenticité et de transparence, c'est la notion de développer la relation. Souvent, on veut être authentique, transparent, et on se rend compte que de l'être trop cash, ça passe pas. Parce qu'en fait, on n'a pas travaillé avant sur le mode relationnel et sur des échanges un peu plus conviviaux. C'est un bilan, comme chaque année, finalement très réussi, parce que quand on voit le sourire sur les lèvres, quand on voit que les gens sont heureux, qu'ils ont tous passé une bonne journée, qu'ils en ont pris plein la figure, parce que ça jouait sur 7 espaces simultanément cette année, avec le challenge recrutement aussi qui était au +3, avec pour la première fois un challenge où des recruteurs étaient face à une vraie mission de recrutement, avec la possibilité même de toucher la prime à la fin. Donc c'est aussi ça, RMS Conf, c'est des startups très innovantes. Donc on avait un corner avec le Lab RH, on avait 10 startups qui ont pitché pour arriver en finale, et les 4 meilleurs qui sont arrivés en finale, 2 vainqueurs. Donc voilà, c'est toute l'innovation, à la fois produit, mais aussi l'état d'esprit. Donc authenticité et transparence, c'est aussi quelle est la philosophie finalement qui anime tous les acteurs de la fonction RH, et notamment le recrutement, la marque employeur. Et voilà, la RMS Conf, c'est fini. J'ai envie de dire, on a passé une super journée. L'année prochaine. Ah oui, Thierry. Le recrutement, c'est génial. J'aime beaucoup ce que vous faites. Tu croyais que c'était fini? Mais non, parce qu'on a une spéciale dédicace. C'est pour toi, Sophie. Sophie, on t'aime.